cette saison et nous sommes comme chaque semaine avec Thibaut Leclerc, notre spécialiste de la gastronomie. Bonjour Thibaut. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'une céréale qui nous vient de très loin, le quinoa. Voilà, et sans parodier une publicité célèbre, ça ressemble à une céréale, c'est consommé comme une céréale, mais c'est pas une céréale, c'est une plante herbacée un peu comme la betterave et comme l'épinard. C'est un produit qui nous vient des Incas. Il a connu un très gros succès là-bas parce qu'il a beaucoup de qualités pour la santé. C'est une plante qui produit beaucoup de protéines et même beaucoup plus que les céréales classiques. Donc dans des régions où vous avez besoin de nourrir les gens, c'est extrêmement utile. Alors elle contient beaucoup de choses. C'est pour ça que les végétariens l'aiment bien parce que elle est riche en protéines. Donc dans les régimes amincissants, c'est formidable. Il n'y a pas de gluten, donc tous ceux qui ont une allergie au gluten, c'est le produit miracle. Il y a beaucoup de magnésium, du fer, des vitamines E, des vitamines C et évidemment les oméga 3, sinon je n'en parlerai pas. Et en plus, sachez pour les femmes enceintes qu'elle est galactogène, c'est-à-dire qu'elle aide à la sécrétion du lait. C'est beaucoup mieux que les pâtes alors finalement. Ah oui, le quinoa, oui. Ce que vous faites, c'est que vous allez d'abord le laver et la rincer. Vous allez le cuire une vingtaine de minutes. C'est facile, hein. Il y a un moment, vous voyez que les grains commencent à devenir un peu translucides et on voit bien le germe depuis l'extérieur, donc ça veut dire que c'est prêt. Vous mettez 2 volumes d'eau pour 1 volume de quinoa. Donc vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de recettes. Alors vous pouvez remplacer le boulgour dans les salades de taboulé, vous pouvez remplacer la semoule de blé dans le couscous ou le riz dans le risotto par du quinoa. Si vous voulez faire des salades, pensez que ça vient d'Amérique du Sud, donc vous embêtez pas, mettez du poivron, mettez du maïs, mettez des haricots rouges, mettez de la tomate. Tout ça, c'est des produits qui vont bien ensemble. Puis vous pouvez rajouter des noix, des noisettes, enfin, après faites-vous plaisir. Donc, le quinoa, vous allez le trouver sous forme de flocons de quinoa. C'est très utile pour faire des crumbles ou des muffins. Le lait de quinoa, qui peut remplacer le lait de soja, vous pouvez l'utiliser dans du muesli. Vous avez la farine de quinoa. Donc, c'est un concentré qui est très, très savoureux. Ça, on va l'utiliser dans les gâteaux ou dans les fondants. La crème de quinoa, ça, c'est pour faire des sauces. Et puis le quinoa soufflé pour remplacer le riz soufflé, par exemple. Voilà. C'est le produit parfait, on peut tout faire avec, on a l'impression. Tout. Merci beaucoup Thibaut, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et je vous rappelle qu'on retrouve l'intégralité de cette chronique sur le site www.terroirdechef.com.